Bon, fan de golf, bonjour. Donc, on se retrouve sur le C. Hein. De toute façon, ça va être un peu ça va être un peu le fil rouge pendant ces mois d'hiver en Europe et de pleine saison ici. Donc, je voulais présenter des bleus. Je voulais d'abord présenter des blancs. Je voulais présenter des bleus 2 fois. Et puis là, aujourd'hui, je vais vous le présenter des jaunes. Bon, alors des jaunes, il va être très très court. Mais pourquoi pas. Je pense faire que 9 trous, hein. Même s'il n'y a pas grand monde aujourd'hui, ça m'étonnerait que je puisse faire 18 trous, on va voir. Je vais déjà faire ces 9 trous et puis on verra ce qui se passe. Alors pour info, voilà, les bleus sont là-bas au fond, donc il y a bien 35 mètres d'écart avec les jaunes. Allez, on se retrouve au départ du 1 pour le drive. Bon, je viens de checker, il fait des jaunes, il fait quasiment 360 mètres, donc ça fait plus de 50 mètres d'écart entre les bleus et les jaunes. Là, il faut un bon drive. Je dois avoir la distance pour passer au-delà du bunker qui est à droite. Mais vaudrait mieux parce que je prends la direction du bunker. Est-ce que ça va être long? Ouais, je pense que c'est au-delà du bunker. Bon, je réitère mon petit message de la dernière vidéo. Pour ceux qui veulent bien supporter la chaîne pour qu'elle essaye d'un peu grandir, on va dire. Merci de mettre un petit commentaire en me faisant un petit coucou ou en me donnant votre index de golf. Allez, on se retrouve au deuxième coup de ce trou numéro 1. A priori, le drive est relativement long. Bon, il y a 110 mètres. J'ai pris mon 46. Normalement, c'est pas la distance. Mais il y a le vent qui pousse un peu. Donc, on va y croire. Hein. Ah, ça sort à gauche. Bon. Bon, c'était surtout très à gauche parce que j'ai dû le forcer un peu. J'ai pitché là. Donc, bon, ben, pour se mettre en jambe, on va pas attaquer par ce qu'il y a de plus simple à faire. Bon, j'ai pris mon 58. Bien pensé à traverser et accompagner. Ouais, dommage, c'est un peu à droite. Bon, un testeur de 2 mètres. Ça doit être un peu à ma droite. Il ne doit pas y avoir grand chose. Il va falloir surtout mettre un peu d'intensité, ça monte. Ouais, c'est un bon par. Je m'en serais voulu de faire un bogey sur ce trou départ des jaunes. Allez, 92 mètres. Le vent est de travers, bon, comme la semaine dernière. Bon, ça fait un sacré delta avec les bleus. Les bleus drapeaux au fond et là les jaunes drapeaux devant. Il y a quand même au moins 60 mètres d'écart. Bon, j'ai pris mon 46. Quand même rentrer dans la balle, essayer de se mettre sur le green, de se donner une occasion de birdie. Prends le vent, prends le vent. Prends le vent plus que ça. Bon, bah c'est pas green. Je vais finir par croire que je joue plus mal des boules avancées que des boules... Ok. Viens. Que des boules arrière. Bon, en ce moment, mon golf est pas terrible du tout. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Je devais être en surchauffe ces derniers mois. Et là, c'est nettement moins bon. Bon, ben, il y a du boulot. Il va falloir refaire approche putt. Donc, toujours pareil. Hein. Bien traversé au moment de l'impact.
Il y a un peu de pente, légère descente. Ah, gimme putter. Non. Bon, ben, ça aurait pu rentrer, hein, 10 cm. Bon, ben, c'est comme je dis régulièrement, hein, il me manque ce petit brin de réussite bien souvent pour pouvoir faire la différence. D'ailleurs, les rares fois où, les fois où j'ai vraiment scoré, c'est des fois où j'ai eu réussite maximale, quoi. Et au golf, s'il n'y a pas la réussite, c'est compliqué de scorer. Alors on se retrouve au départ du 3, ben, je suis toujours dans le par. Allez, donc on se retrouve au trou numéro 3, ce par 5 qui est relativement court. Je crois qu'il fait aux alentours de 450 mètres. Peut-être même un poil moins. Bon, il faut du rythme. Essayer de rester droit. Les mouches qui s'invitent, c'est pas le top. Ça, c'est un bon drive. Bon, il y a plein de mouches parce que à côté, il y a des vaches, des chèvres. C'est un peu la campagne, hein. Donc, ben, du coup, il y a de la mouche. Et on se retrouve au deuxième coup. Il y a peut-être moyen de toucher en deux. Bon, il reste 200 mètres. Un peu de vent derrière. J'ai pris mon hybride 4. Allez, essayer de penser surtout à avoir un bon contact. Oh là, si j'ai la distance, c'est droit au mât. Bon, ça sera la surprise, je vois rien. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est un putt pour eagle, donc j'ai touché ce par 52. Bon, des jaunes, il n'y a pas non plus pas un truc extraordinaire. Bon, la vitesse va être un peu le... Il faut que j'arrive au trou, ça descend et puis ça remonte un peu à la fin. J'ai l'impression que ça descend bien au début. Ça doit être un poil à ma gauche, mais il n'y a pas grand chose. Allez, focus sur la vitesse. Ah, je me suis même trompé de ligne, hein, parce qu'à la fin, ça dégueule à gauche et pas à droite comme je croyais. Hop. Bon, celui-là, il fait plaisir, hein. Putt pour eagle, ça fait toujours plaisir. Donc c'est un birdie facile. Donc ça doit être la quatrième fois que je joue ce 9 trous là. J'ai fait jusqu'à présent que 2 birdies. Ah non, non, je dis des bêtises, j'en avais fait des blancs. Mais sur celui-là, j'en ai déjà fait 2 birdies, 2 d'affilée. Bon, on se retrouve au départ de mon trou fétiche, du trou numéro 4. Des jaunes, ils devraient être un peu plus accessibles. Bon, des jaunes. Il va y avoir une trentaine de mètres d'écart. Qu'est-ce que ça dit sur la carte? C'est ça, il y a même 40 mètres d'écart. Et surtout aujourd'hui, je le vois d'ici, le drapeau est à l'entrée du green. Donc ça fait entre les 40 mètres du départ et les 30 mètres du green, 70 mètres de moins que les 2 dernières fois où j'ai joué des bleus. Bon, il y a vent de face, hein, vent fort, toujours, sur ce trou. J'ai pris le driver, mais je suis vraiment... je crois que ça va être limite. Parce que le fairway termine un peu en étranglement, avec de l'eau de partout. Bon, en fait, il faut que je joue ce qui est un peu dénudé, la terre qu'on voit là-bas, c'est un peu la ligne. Bon, du rythme toujours.
Bon, la ligne est bonne. Stop, stop, stop. J'espère que c'est pas trop long. Bon, en ce moment, je joue pas très bien. En ce moment. Le driving, les bois, mon hybride, le putting, j'ai pas trop de réussite en ce moment. Mais c'est pas là où ça flanche. Ce qui flanche en ce moment, c'est mes coups de fer. J'ai un peu perdu le feeling avec mes fers. Et ben en ce moment, ça m'arrive de faire des catastrophes. Alors quand je parle de catastrophes, faut pas en parler, c'est des chaussettes. Donc j'essaye de me soigner, mais c'est vrai que quand on a ça en tête, ben après taper un fer, c'est pas simple. Il faut arriver à faire abstraction, il faut arriver à bien tourner les épaules à la montée, à avoir l'épaule gauche plus basse que l'épaule droite. Enfin bon, je sais exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais ben, c'est difficile de s'enlever les doutes de la tête. Bon, j'ai fait un drive monumental, on se retrouve pour le deuxième coup. Là, j'aurai pas bois 3 comme les deux dernières fois. Bon, ça fait la différence quand même. Hein. Jouer des jaunes par rapport au bleu. Les deux dernières fois, ben, les deux fois j'ai pris bois 3. Bon, la position de drapeau n'était pas la même. Hein. Là, j'ai un fer 8 dans les mains. Et fer 8 parce qu'il y a du vent. Bon, ça monte un peu. J'ai 120 mètres. J'ai pris le fer 8. Mais je crois qu'en l'air, il y a beaucoup de vent. On va pas falloir faire semblant. Je peux l'attaquer. Bon, c'est pas le coup de l'année encore une fois, mais ça doit être sur le green. Bon, c'était pas volontaire, mais je vais avoir un putt. Je vais avoir un putt énorme à faire. Si je m'arrête au trou, il faut quasiment que je le joue plus d'un drapeau. Et il va être tout en descente. Oh non, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Quelle horreur. Et ben quel mauvais putt, hein. Quel mauvais putt. Bon, celui-là, il n'est encore pas donné. Il doit bien avoir plus d'un grip à ma droite. Il y avait de l'idée. Bon, ben ça fait un petit bogey. J'ai l'habitude sur ce trou. Que ce soit avec les mulligans ou sans les mulligans. C'est du bogey. Bon, on revient dans le par. Je sais pas si j'ai fait le par sur la chaîne, sur ce trou. Ça fait 4 fois que je le joue. Pas certain. Peut-être la première fois des blancs, j'avais peut-être fait le par. Allez, on se retrouve au départ du par 3. Ben, on va se battre pour essayer de refaire un birdie, quoi, pour passer négatif si on peut. Bon, ça c'était leur trou signature à l'époque. Un par 3 avec une belle cascade. Donc, doit traîner quand même quelques serpents. Bien, pas sympathique du tout. Voilà, donc je suis au départ du par 3. Là-bas, il y a le départ des bleus, des blancs. Et là, des jaunes. Voilà. Allez, ben j'ai 125 mètres. J'ai pris 125 mètres, j'ai pris mon fer 8. C'est sympa la cascade derrière. Je pense que vous devez l'entendre. C'est encore à gauche. Hein. Mais bon, je suis malade en ce moment. Hein. Tellement peur de faire des sockets que j'embarque tout à gauche. Bon, c'est pas grave. On va se battre pour faire approche putt. Bon, j'ai repris mon 58. Là, l'approche, elle est toute en descente. Donc,
va falloir que je la joue un peu quand même à ma gauche, mais ça devrait descendre fort. Hein. Il va falloir arriver à maîtriser la vitesse. Allez, bien traverser cette balle. Allez, prends la descente. Allez, accélère, accélère, accélère. Ah, c'était bien. Enfin, c'était presque bien. Je n'avais pas mis assez, je n'ai pas assez accéléré. Bon, bah là, c'est pas impardonné cette histoire. Oh, c'est pas impardonné, mais c'est un bon par. Bon, ça fait quelques approches putts que je fais, tellement important à ce jeu. Ben, le problème, c'est que là, je le fais, je sais pas pourquoi, je m'applique plus, pourquoi je l'ai réussi mieux, mais ben, j'ai joué hier et j'en ai réussi que 2 sur 6, quoi. Donc ça fait un peu la différence sur la carte de score. Allez, on se retrouve au départ du 6, donc là, ça va faire un court par 4 avec le green d'hiver. Bon, donc des jaunes, il y a 230 mètres au drapeau, avec ce green d'hiver qui est un joli petit timbre-poste. Moi j'ai pris le driver pour m'amuser. Hein. Je sais pas du tout. J'ai peut-être la possibilité d'y aller. Si je fais un bon drive. Mais bon. Et pas éviter quand même de se mettre ce genre de pression où je vais forcer mon drive comme un imbécile. Continuer à le faire en rythme si possible. Ah, ça s'échappe un peu à droite. Bon, on verra, je ne sais pas du tout quelle distance j'ai bien pu faire. Bon, mais il a manqué un peu quand même. Hein. Il manquait 20 mètres. Bon, ça fait un drive de 210 mètres. Avec du vent de travers. Finalement, elle ne s'est pas tant échappée à droite que ça. Elle a dû prendre le vent, je pense. Bon, j'ai pris mon 58. Bon, 20 mètres. Il va falloir être bien en rythme pour cette approche. Ah non, c'est trop court ça. Enfin, ça va sur le green, mais c'est très très court. Ça méritait peut-être même autre chose que le 58. J'aurais sûrement dû prendre mon 52. Bon allez, on va se battre pour faire 2 putts. Green d'hiver, ça c'est quand même très aléatoire. Bon, ça doit être à ma droite quand même. Il va falloir arriver au trou. Je signe pour 2 putts. Une feuille qui s'invite. Allez, c'est un bon par. Parce que là, je trempe sur un green comme ça. La balle, elle réagit un peu comme elle en a envie. Allez, on se retrouve. Alors là, il y aura sûrement, si le drive est bon, une vraie occasion de birdie, voire mieux, puisque c'est un très court par 5. Bon, très court par 5, en fait, il faut jouer par là, l'idéal. Donc l'arbre de gauche est un peu gênant, bien avoué. Dans l'optique, je sais plus parler, dans l'optique de couper, puisque c'est un dogleg gauche à 90 degrés. Alors, il y a le vent de face quand même, mais je pense devoir avoir la distance pour couper. Je me suis déjà retrouvé sur ce trou, mais peut-être que l'arbre n'était pas aussi haut. Comment j'avais fait pour couper ou faire un gros draw? Il faut vraiment passer à la lisière de cet arbre. Hein, il faut vraiment faire du draw.
n'y a pas de draw. Ça devrait être au-delà du bunker. Ouais. Hop. Bon, là-bas, elle a pitché dans le bunker. Ça, je l'avais vu. Elle a pitché juste là. Elle est juste ressortie. Ouais, il me reste encore un coup de... Il me reste un coup de 167 mètres. J'ai pris le fer 5. Bon, c'est pas... Voilà, c'est un par 4 qui est relativement court. Hein. Je crois que c'est le trou sur lequel j'ai fait le plus d'eagle. Des vrais, hein. Toucher le green en deux et un seul putt, j'ai dû en faire 3 sur ce trou-là. Bon, pas avoir peur de jouer un poil à droite du drapeau, parce que le green est tout penché. Du rythme. Ah ouais, un poil à droite, j'ai dit. Mais c'est même pas... C'est court, ça, ouais, c'est très très court. La balle est montée trop vite, trop haut. Bon, je suis resté très très court. C'est ce qu'on appelle un mauvais coup de fer. Bon, il me reste à me faire une bonne approche. J'ai pris mon 46 degrés. Bon, pas avoir peur de, je vais le redire, de s'aligner à droite parce que le green dégueule très fort à gauche. Il faut faire la distance, traverser. Freine, 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 freine. Ah, c'est un bon coup. Bon, bah, c'est une bonne approche. J'ai un putt de quoi? Même pas 2 mètres, je dirais. Bon, par contre, il n'est pas plat et il n'est pas droit. Hein. Mais c'est un putt pour birdie. Allez, il y a... Je pense qu'il y a un trou et demi à ma gauche. Ce serait bien de faire un petit birdie là. Eh ben oui. Bon, ben ça fait plaisir. Comme quoi, des jaunes, les par 5, c'est quand même les trous faciles. Enfin bon, de toute façon, les par 5, quelle que soit la catégorie de joueurs, je pense que c'est les trous qui sont les plus faciles à jouer. Bon, on repasse -1. Il reste 2 trous à jouer. Et ben on va se battre, hein. Au moins pour garder le score, voire même l'améliorer si j'en suis capable. Et on se retrouve au départ du 8. Bon, hier j'ai joué avec un pote anglais, Kieran. Hello Kieran. Donc ben j'ai plutôt bien démarré. Parce que je devais être à quoi, je crois à +2. Non, peut-être à +1, peut-être même. Après 12 trous. Et j'ai fini à +8. Et en fait, bah, j'ai du mal à me concentrer, quoi. J'ai eu un coup malheureux sur le trou numéro 13. Ma balle est allée dans le bunker. En fait, ils ont une machine pour ratisser les bunkers. Et en fait, ils poussent le sable à l'extérieur des bunkers. Et quand il y a une frange, bah, en fait, la balle, quand elle arrive, au lieu de redescendre, elle se stoppe parce que c'est du sable qui est très très fin. Et en fait, les contours des bunkers devraient permettre à la balle de revenir un petit peu en bas. J'étais contre la lèvre du bunker injouable. Ça m'a fait péter un plomb. Je suis relativement fragile psychologiquement. Bon, ça va faire un court par 4. Essayer de faire un bon drive pour le moment. J'ai pas loupé grand chose. Allez. Alors, ça va être légèrement à droite. Mais c'est peut-être là où je suis aligné du coup. Où est-ce que je suis aligné?
Ouais, bah ouais. Ah, ça c'est l'erreur principale chez les amateurs, c'est l'alignement. Voilà. Dès qu'on est un petit peu moins concentré sur son alignement, eh ben, on est tous pareils, on s'aligne toujours plus à droite, on s'aligne rarement plus à gauche. Hein. Et voilà, et du coup, ben, ça augure des mauvais coups ou des mauvaises trajectoires. Bon, enfin, il n'y a pas de malaise, je suis sur le fairway. Hein. On se retrouve au deuxième coup. 60 mètres au drapeau. Bon, j'ai fait un bon drive quand même. Combien il fait cet oiseau là, des jaunes? Ah non, il est court. Ah non, j'ai pas fait un bon drive. J'ai fait un drive de 250 mètres, 240. Bon, j'ai pris mon 58. Allez, là, il y a une vraie possibilité de se concentrer et d'essayer de se mettre en position pour faire un autre birdie. Bon, ce green est encore bien torturé. C'est tout en pente comme ça. Du rythme. Allez, allez. Ah, c'est un poil court. Dommage. Bon, ben, un tout petit peu court de 4-5 mètres. C'est dommage parce que cette distance-là, quoique, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, un pro français, j'avais vu une interview qui disait à partir du moment où on se met dans 10% de la distance qui reste à faire, c'est considéré comme un bon coup. Donc je suis à la limite. Bon, je dois avoir un putter à ma droite et je pense que ça va être très très rapide quand la balle va prendre la pente. Encore une fois, c'est pas un putt très facile. Oh, c'est trop fort ça. C'est beaucoup trop fort. C'est mal putté, c'est pas putté, c'est j'ai tapé la balle. Bon, trou numéro 9, donc je suis à -1. Pas mal. Bon, il est donné normalement, la distance du trou c'est 290 mètres des jaunes. Sauf que là, il y a le green d'hiver, il doit y avoir 20 mètres de moins, ça doit faire 270 mètres. Là, j'ai un fort vent qui me pousse tout vers la droite. Allez, focus. Il faut jouer à gauche de la direction du drapeau. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. À gauche, légèrement à gauche. Non, ça va revenir parce que le vent est fort. Ah, c'est peut-être au bunker, ça je sais pas. À voir. Mais bon, c'est un mauvais coup, ça c'est sûr. J'ai évité le bunker qui est là-bas. Et je me retrouve donc au sommet de la butte. C'est pour ça que j'ai placé la caméra derrière le drapeau, parce que là je ne pouvais pas la mettre derrière moi. Bon, c'est compliqué. L'idée c'est vraiment, sur un green d'hiver comme ça, d'arriver à se mettre sur le green. Essayer de ne pas faire un bogey stupide sur le dernier trou. J'ai pris le 52 pour essayer de la tenir un tout petit peu tendue. Avance, avance, avance. Ah, c'est court, c'est compliqué. Hein. Le putter, ça monte, il y a une butte. Bon, ça va être très aléatoire. Essayer de faire 2 putts, pas plus. Et ben ça fera 2 putts, je prends.
Allez. Bon, et ben, ces 9 premiers trous donc sur ce parcours C. Donc moins 1, ben, c'est le même résultat que j'avais fait des blancs. Finalement, il me réussit mieux que le A et le B. Bon, on est en milieu d'après-midi, c'est nettement plus calme que la semaine dernière et qu'il y a 2 semaines. Donc ben, je vais aller jouer le A pour faire 18 trous. Donc ben, vous aurez la suite du A la semaine prochaine. Je vous remercie de regarder, de m'avoir mis plein de bonjours. Et puis ben, ce fameux petit pouce bleu. Allez, à la semaine prochaine.